Au nom de Amon, le vrai Père créateur de l'univers, m'a souhaité à tout Haïtien, Haïtienne, Newomosa qui branché sur YouTube, en véritable bienvenue sur la chaîne de vérité éternelle. C'est vraiment un plaisir pour montrer la carrière de Newomosa, pour me porter un gros message de vérité éternelle sur chaîne ça pour vous-même. Je vais rappeler à tout le monde qui peut reconnaître mieux, moi c'est Maître Sterling Franklin, avocat de profession et le vrai messager d'Amon qui a prêché en vérité éternelle qui est annoncé dans l'Apocalypse chapitre 14 là, et qui était de prêcher dans le monde entier à la fin des temps pour servir de témoignage. Normalement ça, moi porter un message pour vous qui a pour titre la promesse de grande nation à Abraham, une vision des États-Unis en tête du nouvel ordre mondial. Et c'est ça le sujet. Donc, dans le bon créole là, promesse grande nation ou avec dans la Bible que dit qui fait à Abraham nan, ce message ça fait nous connaître que c'est la vision des États-Unis qui dans la Bible qui te voulait prendre la tête du nouvel ordre mondial. Et comme on te dit déjà, sujet ça fait après rappeler nous que Bible n'est pas écrit longtemps. Nous parlons ça à travers le message là et c'est Bible c'est l'histoire de la Syrie qui est devenue Haïti, ce n'est pas l'histoire d'Israël. En façon pour me dire que si pas de gagné empire Assyrie qui était détruit, pas de gagné un projet pas vrai de la part des États-Unis à travers la Bible pour que l'ité justement gagne vision ça pour que les remplacer empire Assyrie qui était devenu Haïti. De sorte que je dis si pas de situation, pas de action. Je demande pour nous partager la vidéo ça. Attendez-la avec un pile attention pour que un pile monde capable de joindre et pourquoi pas abonner à la chaîne. Parce que faut que vous attendiez avant, pas vrai, la fin des temps. Pour nous bien comprendre, je vais dire message biblique ça. Faut me réaliser d'abord 30 vidéos messages qui déjà sur chaîne. Message que m'invitez nous encore pour nous attendre. Surtout, premier message qui t'a annoncé le rétablissement du royaume des cieux sur la terre d'Haïti, ainsi que 4 derniers messages qui sont chaîne que je prêché avant ça m'a prêché nous là. L'important pour me faire comprendre aussi que contrairement à ça qui enseigne théologiquement dans la Bible, livre Genèse dans la Bible, c'est véritablement un livre qui racontait sous une forme voilée le commencement des 700 ans du règne des nations à peau blanche sur l'Inde et l'Afrique à partir de la chute du grand empire assyrien en l'an 5096 selon le calendrier assyrien ou en l'an 1335 soit au XIVe siècle de notre ère selon le calendrier grégorien. Et le règne de domination des nations à peau blanche, déjà la prend fin en 2035 selon le plan d'Amon pour que règne justice éternelle l'y établi. On va ça pour me dire que la Bible qui est avant tout l'histoire cachée du grand empire assyrien qui devenait un petit empire sous le nom d'Haïti, eh bien, Bible ça, l'événement histoire des États-Unis sous le nom de la nation d'Israël, en tenant compte de la promesse de bénédiction nous qui est inscrit au chapitre 12 du livre de Genèse. Et c'est à ce grand niveau qu'il faut saisir la Bible comme l'œuvre de confusion, de séduction et de grande tromperie des grandes nations occidentales qui ont voilé la vérité dans le temps et dans l'espace concernant le premier ordre mondial que l'Empire assyrien était assuré. Donc, la Bible, avec ses 66 livres, comme œuvre mensongère qui a voilé la vérité, il y a seulement 64 ans depuis qu'elle est mise en circulation, c'est-à-dire à partir de 1960. Le but de publication mondiale, Bible, avec fausse doctrine qui a enseigné nous, c'était justement pour détruire religieusement la mémoire des Haïtiens anciennement assyriens, suivant l'ordre du Vatican, ceci 100 ans après le concordat de 1860 signé entre Haïti et le Saint-Siège. En effet, nous
Concordat ça, il était officialisé la mainmise de la France sur le système scolaire haïtien avec l'aide agissante de l'Église catholique et des groupes sociaux haïtiens, pas vrai, qui t'a dominé et gouvernements successifs qui étaient montés. De sorte que les 5 premiers livres de la Bible, dit Pentateuque, ils retraçaient l'histoire du parcours de colonisation des terres indiennes en Amérique depuis 1492 jusqu'au partage du continent de l'Afrique à l'Orient entre les grandes nations occidentales à l'issue de la grande conférence de Berlin en 1884 qui a été réalisée dans le profit pour partager le territoire. C'est ça qui expliquait que la Bible, avec la promesse de bénédiction à la personne métaphoriquement Abraham, n'est pas véritablement vieille de plus de 4000 ans parce qu'il n'existe aucune trace de l'existence dans le temps et dans l'espace d'une nation qui est appelée Israël, qui était devenue historiquement une grande nation, source de bénédiction pour toutes les nations. Par conséquent, la cherche dans la Bible le bénéficiaire de cette promesse, il concernait les États-Unis qui, depuis 1785, ont eu sa propre vision de devenir la première grande nation devant hériter l'empire de nos Haïti, anciennement Assyrie. Donc il faut dire que cette vision, depuis lors, était motivée contre l'annonce en la même année du rétablissement du royaume des cieux fait sur la terre de nos Haïti par François Macandal suite à l'affranchissement de l'esclavage des Noirs à Bayara, dit for liberté. Et référence à ce chapitre 4, là côté que nous avons annoncé le royaume des cieux est proche. Et c'est dans la même année ça. Donc, Bible a montré qu'il y a quand même une tentative pour être capable de séduire monsieur. C'est dans cette circonstance qu'il faut saisir la vérité qui se trouve au verset 1er et 2 du chapitre 12 du livre de Genèse, côté que il écrit, pas vrai, les deux personnages là, Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la nation de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. À remarquer que le livre Genèse là, il présente au chapitre 11 à partir du verset 10, peuple Israël là comme ancêtre Abraham, postérité de la race Sem, la race blanche, qui est jugée supérieure suivant l'ouvrage écrit de Joseph Gobineau Arthur, qui était paru en 1864. Il y a un livre qui titrait De l'inégalité des races. Ce qui veut expliquer que la promesse de bénédiction de devenir une grande nation sous de bénédiction pour toute la nation, il concernait clairement le peuple d'Israël dans la Bible comme ancêtre Abraham. C'est ça nous ouais. Or, la remarqué, Israël actuel est mondialement reconnu comme une nation qui est créée en 1948 seulement par les États-Unis. Douane, en ce qui concerne cette bénédiction, le mensonge enseigné dans la Bible pour la vérité, il présente la bénédiction ça comme une bénédiction d'ordre spirituel dans le langage idolâtre qui serait trouvée par la fausse foi en la personne du faux Messie qui est Jésus, d'une ancienne nation d'Israël qui a existé depuis plus de 3000 ans. Or, nous, la vision de grande nation en 1785 des États-Unis, 10 ans après leur indépendance en 1776, avec l'appui de la Rome papale, la tête du Saint-Siège de l'Église catholique, et la création d'Israël en 1948, c'est deux faits ça qui permettent de nous situer temps réel de promesses bénédiction ça qui intéresse à la personne nommée métaphoriquement Abraham dans le livre de Genèse. Et le billet de $1 américain qui datait de 1785, il témoignait pour la vérité, pas vrai, le point de départ de la vision des États-Unis de forger un nouvel ordre mondial avec son pays comme première et grande nation appelée à être source de bénédiction pour toutes les nations. Car, sous billet ça, déjà, il écrit avec langue latine, Novus Ordo Securum, qui signifie nouvel ordre mondial.
et avec une pyramide qui symbolisait l'empire là où besoin camper, et puis nous avons un œil dans billet ça qui symbolisait la vision des Nations Unies pour devenir une grande nation. La déclaration de George Bush père en 1989 à la tribune des Nations Unies, me dit déjà, il confirmait vision États-Unis pour devenir à la tête de l'ONU la première et grande nation qui était de assurer le nouvel ordre mondial selon le chapitre 12 du livre de Genèse. Et la déclaration, monsieur, à titre de rappel, monsieur dit Paul, ça ne pas dit nous là. Monsieur dit, nous avons l'opportunité de forger pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial. Un monde où les règles de la loi, non pas celles de la jungle, gouverneront la conduite des nations. Et puis, il précisait pour dire que quand nous serions victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel ordre mondial régi par un conseil crédible qui peut utiliser son rôle de gardien de la paix afin d'accomplir la promesse, la vision, pas vrai, des Nations Unies. Et c'est ça nous sommes capables de dire qui est censé un point de repère. Et l'idée même de cette déclaration devant la tribune de l'ONU en 1989, l'exprimait dans le fond du drapeau de la nation Israël, créé en 1948, et nous sommes capables de dire par deux pyramides qui croisaient en forme d'une étoile à 5 branches. Pas vrai? Comme ces armoiries. Et nous, pyramide ça qui croisait, ça couchait, il représentait déjà l'empire assyrique était détruit, qui était assuré premier ordre mondial là, et alors ça couchait et ça campait même, il représentait la vision du nouvel ordre mondial des États-Unis au nom d'Israël. Cette remarque importante, il va nous aussi pour nous préciser dans la vidéo ça, que le temps réel du déluge de Noé raconté au chapitre 6 du livre de Genèse, il n'est pas vieux de 4000 ans véritablement. Mais il y a moins de 700 ans qui c'est temps réel qui correspond à l'âge de la destruction de nos Haïti, l'ancienne grande ville et capitale du grand empire assyrien, ayant marqué le temps de la première chute de l'empire assyrien au XIVe siècle de notre ère, soit en 1335 selon le livre de Daniel chapitre 12, verset 12. Et on livre qu'on nous lit avec un pile attention. Qu'en est-il de l'origine même du personnage symbolique appelé Abraham dans la Bible qui quittait sa patrie pour venir dans un lieu étranger, pas vrai, où ses descendants ont bénéficié de la promesse de grande nation? L'histoire de l'indépendance en Amérique, des 13 colonies issues de la Grande-Bretagne, il expliquait justement l'origine des peuples de ces colonies dans la mesure où ce sont les Européens qui ont quitté l'Europe pour venir en Amérique. Et l'histoire de la création d'Israël en terre Palestine, qui remonte à l'organisation sioniste en 1897, composée des grandes nations européennes, et à la création de foyers en Palestine après la Première Guerre mondiale, il expliquait justement ça à tout. En tenant compte de ce fait, il a fait appel aussi au discernement et au bon sens. Nous rendons compte que verset 7, chapitre 15, livre Genèse, là, il racontait une fausse origine du peuple appelé Israël dans la Bible, à savoir un peuple qui est sorti en Ur, en Chaldée, ancienne ville de la Mésopotamie antique, pas vrai, actuel Irak, qui dit actuellement là, côté que, il dit ancêtre ça, a sorti, qui c'est postérité de Sem, depuis Abraham jusqu'à Joseph, selon chapitre 11, livre Genèse, là, à partir du verset 10. Cette fausse origine est confirmée par les guerres ayant existé depuis mai 1940. Ça veut dire que ce n'est pas là que le peuple a sorti vrai. Parce que nous, 60 ans, pas vrai, et 80 l'année depuis le fin créé, nous voyons qu'il y a une grosse guerre qui existait l'autre bois, côté que les Palestiniens n'ont pas reconnaître Israélien, ça l'autre bois qui dit que c'est juste métis là, ils n'ont pas reconnaître l'origine dans le lieu ça. Il a revendiqué jusqu'à maintenant territoire que vous prend par la force des armes et vous occupez arbitrairement au mépris capable de grands génocides qu'a répété jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire que la promesse dans la Bible de devenir une grande nation et source de bénédiction est réellement une vision des États-Unis au nom d'Israël
qui vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et jusqu'à présent, cette vision est encore en stade inachevé, malgré œuvre que l'y réalisait pour le capable justement prendre tête monde là, pas vrai comme première nation. Tel que nous, ils ont créé l'ONU, ils ont créé des grandes institutions financières, ils ont créé l'OTAN, et puis par la suite, ils ont obtenu la chute du mur de Berlin en 1989, et puis qui accompagnait la fin du système communiste et la guerre froide dans la même année. Tout ça, c'est le travail qu'il a fait pour capable justement arriver, camper, en pilier avec les États-Unis comme tête. Ainsi, au niveau des 5 premiers livres Bible du Pentateuque, où se trouve la base de la grande tromperie sur la promesse de grande nation Abraham, le livre de Genèse qui raconte faussement au verset 7, chapitre 15 du livre de Genèse, l'origine Abraham, ancêtre d'Israël, à savoir Ur-Chaldée, il n'a pas révélé véritablement le parcours des déplacements historiques des peuples européens qui forment Israël en Palestine. C'est peut-être que ça va faire ça, c'est pour être capable, pour ne pas découvrir l'identité en tant que peuple colonisateur. Et le temps réel de leur déplacement, il n'est pas remonté véritablement à 4000 ans de cela, comme on veut le faire quoi, mais il remonté de préférence à partir de 1492, date où dit qu'il a découvert le Nouveau Monde, ainsi que Haïti. Ensuite, sur le verset 13, chapitre 15 du livre de Genèse, cette race blanche sémitisée, originaire des Européens, prétend avoir été colonisée et réduite en esclavage par les Noirs en Égypte pendant 400 ans dans le passé ancien de cela. Pourtant, ce sont eux, c'est eux-mêmes sur la terre de Saint-Domingue que l'Égypte dans la Bible, qui pendant les 15e, 16e, 17e siècle, jusqu'à la moitié du 18e siècle de notre ère, qui était réduit en esclavage à la liberté les Assyriens qui auraient les Égyptiens dans la Bible. Car Égypte désigne déjà avec sa forme de crocodile, il décrit dans la Bible selon Ézéchiel 29, verset 3, c'est terre d'Haïti même que lié, qui était lieu réel d'esclavage qui mentionné en dans la Bible. Et nous sommes capables de dire, c'est terre ça qui entourait des mers Atlantiques et Caraïbes, selon ça écrit dans la Bible. En tenant compte de cela, ensuite, de races indiennes et africaines qui ont jugé inférieures à cause du péché, idolâtrie, animisme et sacrifice, et extermination pendant la guerre mondiale, et que jusqu'à présent, ils ont toujours discriminé, nous rendons compte que, pour mettre bénédiction à Abraham, Isaac, Jacob, là, pour une grande nation, comme il concernait strictement la vision des peuples européens sous le nom des États-Unis et d'Israël créé en 1948, à partir, bien sûr, de l'organisation sioniste en 1897. C'est donc cette nation qui attaquait en 1914 et 1918, lors de la Première Guerre mondiale, les Palestiniens sous prétexte de leur retour en terre natale. Et c'est pendant temps ça même, de cette Première Guerre mondiale, nous, l'armée américaine, elle était débarquée en Haïti et elle était occupée pays ça, peut-être qui ça, en raison de intention toujours pour devenir grande nation face à l'Allemagne, je parlé déjà, qui avait cette intention pour que l'ité vienne dans tête monde et à l'Allemagne lui-même qui était occupé grand intérêt en Haïti, qui était grand pile intérêt dans le pays. Pas vrai? Et puis, c'est peut-être ça, les États-Unis ont besoin de prendre contrôle, et puis lui-même, il vient, il fait même mise sur lui-même. Eh bien, cette occupation, il était provoqué la colère dans le nord, avec Charles Péral, qui, avec le mouvement des Caco, il était entré en guerre contre les Américains, qui était détruit en pile haïtien, et qui était pris contrôle du pays, prend tout le pays à partir avec lui. Car, malheureusement pour Charles Péral, il était mort pendu aux yeux de tout le monde après avoir pris dans un complot organisé par Jean-Baptiste Conzé, qui t'a trompé, monsieur, elle prétend que l'État avec lui pour te soutenir le mouvement Kaoua dans le Nord. Donc, lire les 5 livres dits Pentateuque et comprendre le livre ça, il exige un pile discernement pour découvrir la vérité dans la vidéo ça. En mesurant justement la vérité par rapport au récit des divers événements survenus au cours des siècles, partant du 14e siècle jusqu'à nos jours. Yo bagay pour nous capable
afin de capable rejeter, capable dire histoire fabuleuse autour des personnages fictifs qui auraient Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob et Esaü dans la Bible. La vérité à retenir comme leçon, c'est que, premièrement, la promesse de bénédiction de grande nation à la personne nommée métaphoriquement Abraham n'est pas obtenue et ne sera pas obtenue dans le langage idolâtre spirituel par la foi en la personne de l'homme sacrifié. Mais sans bénédiction qui concerne véritablement la vision des États-Unis de devenir grande nation et unique grande nation appelée pour diriger le monde dans le cadre du nouvel ordre mondial. Cependant, nous, cette vision qui sera achevée à la fin de la Troisième Guerre mondiale, il ne pas durer selon ce qui est annoncé au verset 3 du chapitre 5 dans le premier épître du livre Thessalonique. Et selon verset ça, mais ça dit là-dedans. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant une femme enceinte et ils n'échapperont plus. Eh bien, cette paix et sûreté souhaitée des hommes seront venus après la Troisième Guerre mondiale qui s'approche. Et la terre d'Haïti qui sera tragiquement purifiée des œuvres de toutes les religions deviendra à ce moment-là le lieu de refuge pour tout exilé qui a survécu, qui auront fait la volonté d'Amon. Lorsque ruine qui annonce dans le verset ça, il va surprendre les hommes. Car, je dis déjà, c'est sur la terre d'Haïti que le royaume des cieux annoncé au verset 17 du chapitre 4 du livre de Matthieu, l'a bien pour le rétablir selon Sam Tegretano annoncé depuis dans la première vidéo message sur la chaîne. C'est ça que je vais pour vous dans la vidéo. Ça va prendre nous pour nous tendre la pile attention. Partagez-le pour nous capables porter un pile monde à abonner à la chaîne. Parce que le message ça a de prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.